les investisseurs sont inquiets parce qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans un truc incertain. Il y a d'autres plateformes émergentes qui semblent prendre le dessus, notamment TikTok, etc. Ça fait du mal en bourse à Meta. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. C'est le moment de retrouver David Schiffers de Medacom, spécialiste en cybersécurité pour la revue de la presse technologique. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, une nouvelle qui va peut-être en réjouir certains, attrister d'autres, c'est Facebook qui dégringole et qui perd 20% en bourse. Ah oui, effectivement, on a certainement entendu parler parce que ça a vraiment fait la une de toutes les news. Facebook qui perd 20%, ça représente des dizaines de millions d'euros ou de dollars de pertes pour les investisseurs. En premier lieu, Monsieur Zuckerberg. Ouais. Il ne faut plus dire Facebook, il faut dire Meta, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est le résultat des rapports trimestriels, du dernier rapport trimestriel 2021 de Facebook qui indique une perte au niveau du nombre d'utilisateurs quotidiens sur la plateforme. Une baisse de fréquentation de Facebook. Une baisse de fréquentation, tout à fait. Donc une baisse de fréquentation qui sont passés de 1,93 milliard à 1,929. Bon, c'est pas hyper significatif en termes de quantité, mais c'est significatif en termes de tendance, alors qu'ils étaient à la hausse. Et là, subitement, ils sont à la baisse, donc c'est hyper inquiétant. Et deuxième élément, c'est les investissements dans le fameux monde virtuel, le métaverse, qui sont colossales. Il y a énormément d'investissements. Le fameux Reality Lab qui... Quoi, c'est trop tôt? Ils ont pris le train un peu trop tôt l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, les investisseurs sont inquiets parce qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans un truc incertain. Et les trucs qui marchent, ils marchent moins bien. Voilà. Et Instagram, en parallèle aussi, a une baisse au niveau de la croissance. Donc Instagram ne baisse pas, mais il baisse au niveau de la croissance. Donc voilà, il y a d'autres plateformes émergentes qui semblent prendre le dessus, notamment TikTok, etc. Donc ça inquiète les investisseurs et ça fait du mal en bourse à Meta. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ou est-ce que c'est quelque chose que Facebook nous aurait caché et qui finalement se révèle et donc fait plus de bruit que ce qu'il ne fallait? Je ne sais pas. On ne sait pas, on va attendre. Voilà, on laissera les économistes en parler. Bon, alors une autre nouvelle, on en avait déjà un petit peu parlé dans une de nos émissions. La police israélienne a effectivement fricoté, si je puis dire, avec NSO. Oui, oh, quelle surprise. La police, le ministère, ils ont tous nié farouchement avoir utilisé Pegasus, le fameux logiciel d'espionnage, cyberespionnage de la société NSO. Et puis, face à l'insistance des journalistes et des médias, etc., comme quoi ça peut avoir du sens, ils ont avoué puis ils ont avoué l'avoir utilisé, puis ils ont avoué l'avoir utilisé sans réquisition, sans autorisation judiciaire, donc de mal en pis, et ça va certainement déboucher sur une commission d'enquête qui va devoir éclaircir les agissements de la police qui semblent sans limite. Alors, on sait contre qui la police a utilisé ce logiciel. Qui a-t-elle espionné? Oui, on sait en partie. Non, on ne sait pas quelle envergure ça a pu prendre, mais on sait a priori que ça a été utilisé contre au moins l'un des dossiers contre Netanyahou, le fameux dossier 4000. Peut-être, certainement dans d'autres dossiers. Et puis, une fois que la bride est lancée, est lâchée, il n'y a plus de limite. Quand les gens ont du pouvoir et qu'ils en font usage sans contrôle, ça peut ne pas s'arrêter. On peut dire merci à la presse d'avoir révélé cette affaire. Voilà, et dans la foulée, on apprend qu'il y a une deuxième société israélienne, une société concurrente qui s'appelle Quadrim, qui serait également accusée donc c'est une société également de cyberespionnage qui ferait la même chose, qui utiliserait également les mêmes failles qu'utilise Pegasus, notamment pour s'introduire sur les téléphones des victimes et pomper le contenu pour pouvoir en faire les usages qu'on peut imaginer. Bon, mais c'est déprimant ce matin, David Schiffers. C'est violent, je ne sais pas si c'est déprimant, ça dépend de quel côté du logiciel on se trouve, mais... Voilà, on a parlé la semaine dernière des moyens de s'en protéger.
Si vous n'êtes pas célèbre et que vous n'avez rien à cacher, on n'a rien à craindre. Voilà. Bon, ok. Alors, on va maintenant parler de Twitter qui a déployé un système de vote pour évaluer en fait le meilleur tweet. Donc, on va pouvoir voter pour élire le meilleur tweet. Ça, c'est tout à fait nouveau. Oui, pas exactement les meilleurs tweets, mais effectivement, ça fait 7 mois que Twitter peut voter, en tout cas, pour son tweet. Ouais, ça fait 7 mois que Twitter teste cette fonctionnalité. Il s'agit de pouvoir voter les réactions à un tweet pour dire qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas insultant, Alors on va etc. élire les meilleurs commentaires, c'est ça ? Oui, on va voter pour chaque commentaire en fonction du nombre de commentaires qui seront jugés pertinents. Ils apparaîtront en haut de la liste des commentaires à un tweet donné, ce qui permettra d'y voir un peu plus clair et puis de mettre un peu au rebut les tweets pas pertinents, insultants, etc. Ok, bon, alors ça c'est quand même, ça mérite d'être signalé. Oui. Alors on va faire peut-être un petit rappel de ce qui peut se faire aujourd'hui sur Twitter. Oui, alors peut-être 3 petites fonctions à rappeler dans Twitter. Si vous êtes utilisateur, notamment de l'application ou du web, vous pouvez notamment choisir de classer votre Twitter par date ou par importance, par pertinence. Donc voilà, choisissez, ça peut être intéressant parce que on n'a pas toujours le temps de tout lire. Ouais, on n'a pas toujours confiance en la manière dont Twitter nous propose dont Twitter nous propose les tweets. Deuxième élément, si vous écrivez beaucoup de tweets, sachez que vous pouvez programmer l'envoi des tweets, par exemple, où vous écrivez plusieurs tweets et vous voulez qu'ils soient envoyés toutes les heures. C'est possible, c'est faisable avec Twitter. Et troisième petite astuce, recommandation, si vous écrivez un tweet et vous voulez pas que n'importe qui puisse réagir, vous pouvez limiter les personnes qui peuvent réagir. Ça peut être soit tout le monde, soit vos contacts, etc. Soit certains de vos contacts. Voilà, donc ça peut être intéressant pour certains tweets dont vous ne voulez pas voir n'importe qui déborder sur la réaction à vos tweets. Enfin, le but du tweet, c'est toucher le monde entier, donc. Ou pas. Ok. Bon, alors ça, c'est déjà pas mal de faire le point sur ça. Maintenant, il y a une autre nouvelle assez réjouissante. C'est sympa parce qu'on termine avec une bonne nouvelle. C'est une annonce de Google qui va faire en sorte que le Workspace Essential, ok. En anglais, ok. Starter, sera gratuit pour les entrepreneurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça. Donc, si vous êtes chef d'entreprise d'une petite entreprise et que vous avez besoin d'outils bureautiques et de communication mail non inclus. Attention, mail non inclus. Oui, les mails sont toujours payants. Oui, les mails sont toujours payants, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres plateformes comme Exchange ou autres, des plateformes gratuites. Vous avez le droit jusqu'à 5 mails gratuitement. Ça peut être pertinent d'utiliser Google Essential Starter. C'est toute la suite bureautique de Google qui est mise à disposition gratuitement pour les petites entreprises. Sans limite de temps, avec 15 gigas de stockage gratuite pour tous les comptes que vous voulez intégrer, et vous pourrez ainsi partager des documents, utiliser l'équivalent de Word Docs de chez Google, l'équivalent de Excel Sheet de chez Google, etc. Ça peut être sympa pour les entrepreneurs. Ouais, ça peut être vraiment intéressant, et surtout c'est complètement en ligne, c'est collaboratif, c'est vraiment de très très bons outils. Donc c'est pas encore disponible, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la page de Google Essentials Starter. Et je vous invite à le faire au moins pour tester, et ça peut être vachement bien pour les entrepreneurs qui ont quelques collaborateurs ou qui veulent dialoguer avec leurs clients, partenaires, fournisseurs, etc. C'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup David Schiffers d'avoir été avec nous. Merci pour ces infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de la presse technologique. Avec plaisir. Ciao. Merci Cathy. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.